7 péchés sexuels interdits, ce que tout chrétien doit savoir. Il y a des fautes qui ne se voient pas. Des désirs cachés dans l'ombre, que l'homme justifie, que le monde glorifie. Mais Dieu les appelle par leur nom, péchés. Aujourd'hui, nous parlerons de 7 péchés sexuels interdits, non pour condamner, mais pour réveiller les consciences. Car ce qui est impur ne détruit pas seulement le corps, il empoisonne l'âme. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, 23. Il y a un mot que le monde a vidé de son sens, pureté. L'homme moderne la tourne en dérision, la remplace par liberté, désir, instant présent. Mais le ciel n'a jamais changé son langage, fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. La fornication, c'est le feu du plaisir allumé hors de l'alliance. Un feu sans autel, sans promesse, sans offrande, seulement la chair qui réclame son dû. Ce feu, au début, réchauffe. Puis il consume. Il brûle ce qui était sacré, la dignité, la clarté du cœur, la paix intérieure. Ce n'est pas un simple acte, c'est un vol. Voler à Dieu le moment qu'il voulait sanctifier dans l'union du mariage. Voler à soi-même la beauté du don total, remplacé par la consommation passagère. Et chaque contact sans alliance laisse un écho dans l'âme, un parfum de vide. La fornication est la promesse du plaisir, sans la promesse de l'amour. Mais l'amour sans engagement n'est qu'une illusion. Et dans cette illusion, des milliers de cœurs se consument, croyant trouver la liberté alors qu'ils s'enchaînent à leurs propres désirs. Il y a des serments qui ne se font pas à la légère. Quand deux êtres se lient devant Dieu, ce n'est pas une simple union légale, mais un pacte éternel. Et l'adultère vient le déchirer. Tu ne commettras point d'adultère. Exode 20, 14. Chaque infidélité est un tremblement de terre spirituel. Ce n'est pas seulement un lit souillé, mais un sanctuaire brisé. L'adultère n'est pas seulement une faute contre l'autre, mais une blessure contre celui qui a uni. Dieu voit l'anneau au doigt comme une flamme autour du cœur. Quand on trahit, on souffle sur cette flamme et ce n'est pas seulement le mariage qui s'éteint, mais la confiance, la paix, la foi. L'adultère commence souvent bien avant le geste. Il naît d'un regard prolongé, d'une pensée tolérée, d'un manque nourri en silence. C'est un poison doux, qui murmure, tu mérites mieux. Mais à la fin, il laisse un goût amer de cendre et de honte. La pornographie ou l'idolâtrie du corps. Dans les temples modernes, les dieux sont faits d'images. Des visages parfaits, des corps sans âme, offerts à la convoitise. Et les hommes se prosternent devant leurs écrans. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Matthieu 5, 28. La pornographie n'est pas qu'un divertissement, c'est une liturgie de l'ombre. Une adoration du corps sans la personne. Une communion sans amour. Un culte silencieux où l'homme devient esclave de ses propres pulsions. Chaque clic grave un souvenir dans l'esprit. Chaque image sculpte un faux idéal, détruisant la capacité d'aimer réellement. Et pendant que le monde rit, l'âme se vide. L'œil devient impie, et le cœur, insensible. Ce que Dieu avait fait sacré, le désir comme langage d'amour, devient profané, marchandisé, réduit à des pixels. Et dans le silence de la nuit, la honte devient prière, Seigneur, purifie mes yeux. L'homosexualité pratiquée ou la déviation du dessein originel de Dieu. Dans le commencement, Dieu façonna un homme et une femme. Il grava en eux la complémentarité, la fécondité, l'unité. Mais l'humanité, en se détournant de son Créateur, s'est aussi détournée de sa nature. Dieu les a livrés à des passions infâmes, Romains 1, 26.27. Ce n'est pas une haine que Dieu exprime, mais une douleur. La douleur de voir son œuvre déformée, son image détournée. Quand l'homme redéfinit l'amour sans le Créateur, il finit par adorer sa propre émotion. Le dessein originel n'était pas la domination, mais la communion. Et chaque fois que la vérité est remplacée par l'instinct, le désordre spirituel s'installe. Ce n'est pas une guerre contre des personnes, mais un appel à retrouver le sens du commencement. L'inceste ou la profanation du sang et de la famille. Quiconque découvrira la nudité de son parent sera retranché. Lévitique 18, 6. Il y a des frontières que Dieu a tracées dans le sang. L'inceste, c'est le franchissement de la ligne la plus sacrée, celle de la famille. La famille est le premier temple. Le lieu de la confiance, du refuge, de la protection. Quand l'inceste entre, le temple devient ruine. C'est une blessure générationnelle, un cri silencieux qui se transmet dans le sang. L'inceste n'est pas seulement un acte contre la chair, c'est un sacrilège contre l'ordre divin. Et là où il s'installe, la honte fait taire la vérité, la peur étouffe la lumière. Mais Dieu voit. Et même dans cette abomination, sa miséricorde attend le repentir, non pour excuser, mais pour guérir. La prostitution au vendre ce que Dieu a sanctifié. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Le temple est devenu marché.
Le corps, que Dieu avait choisi comme demeure, est vendu pour un prix. La prostitution est la tragédie du sacré marchandé. Ce n'est pas seulement la chair qui se donne, c'est la dignité qui s'effrite. Et dans les ruelles, dans les chambres froides, dans les regards sans nom, Dieu pleure sur chaque âme qui s'échange pour survivre. Mais même là, la grâce descend. Car le Christ a parlé à la prostituée sans jugement, mais avec vérité. Va, et ne pêche plus. Ce verset n'est pas une condamnation, c'est une renaissance offerte. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, n'est pas du Père. 1 Jean 2, 16. La luxure est la racine de tous les autres péchés sexuels. C'est le culte du plaisir pour lui-même. L'amour détourné de sa source divine pour se tourner vers la matière. Elle se glisse dans les regards, les gestes, les pensées. Elle enflamme le cœur, mais le vide de sens. Elle promet le paradis du corps, mais conduit à la famine de l'âme. La luxure transforme le sacré en consommation, le mystère en mécanique. Et quand elle règne, Dieu devient lointain, presque silencieux. Mais même dans cette obscurité, un murmure traverse le cœur. Reviens. Ce que tu cherches dans la chair, je l'ai préparé dans mon esprit. Regarde ton cœur. Pas celui que les autres voient, pas celui que tu montres à la lumière des jours heureux, mais celui que tu caches quand vient la nuit. Là où dorment encore les batailles inachevées. Là où ton âme soupire sans mots, parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de plus. Tu as combattu, parfois. Tu as chuté, souvent. Mais le vrai combat ne se mène pas contre le monde. Il se mène en toi. Regarde ton cœur. Quel désir y siège encore, comme des rois sans trône. Quel souvenir y brûle encore, comme des cendres chaudes qu'on n'ose pas balayer. Combien de fois as-tu échangé la paix contre un plaisir immédiat? Combien de fois as-tu confondu l'émotion du moment avec la présence de Dieu? Le Christ n'a jamais promis une route sans lutte. Il a dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Matthieu 5, 29. Ce n'est pas une violence contre ton corps, mais une discipline contre ton attachement. Arrache ce qui t'empoisonne. Coupe ce qui t'éloigne. Ne pleure pas ce que tu perds pour Dieu, pleure ce que tu gardes malgré lui. Tu dis que tu veux être pur. Mais la pureté, ce n'est pas l'absence de désir. C'est la maîtrise du feu. C'est savoir où poser la flamme pour qu'elle éclaire, et non pour qu'elle détruise. La pureté n'est pas un fardeau. C'est une arme. Elle ne t'alourdit pas, elle te protège. Dans un monde où tout s'achète, elle te rend incorruptible. Dans un monde où tout s'expose, elle te garde invisible pour le mal. Regarde encore ton cœur. Entends ce silence qui s'étend quand tu t'éloignes du vacarme des tentations. C'est là que Dieu parle. Pas dans les cris, pas dans les performances spirituelles. Mais dans ce souffle qui murmure. Je t'attendais ici. Chaque victoire sur la tentation est une flamme nouvelle dans le cœur de Dieu. Pas parce que tu prouves ta force, mais parce que tu montres ton amour. La pureté n'est pas la perfection, c'est la fidélité dans la lutte. C'est tomber, se relever, et continuer à choisir la lumière. As-tu remarqué? Les plus grandes batailles se gagnent dans le silence, pas dans le bruit. Elles se gagnent dans ces secondes suspendues, quand personne ne regarde, quand tout ton être brûle d'envie et qu'une voix te dit « Non ». Et si tu écoutes cette voix, le ciel tout entier se réjouit. Pas parce que tu es devenu un saint en un instant, mais parce que tu as préféré le royaume à ton impulsion. Tu veux être libre? Alors cesse de chercher la paix dans ce qui l'a détruit. La paix n'est pas un repos charnel, mais une clarté intérieure. C'est ce moment où tu n'as plus besoin de cacher ton âme. Où tu peux te regarder sans honte. Où le miroir ne te condamne plus, parce que tu y vois un visage en reconstruction. Regarde ton cœur. Tu crois qu'il est sale, mais il bat encore pour Dieu. Et tant qu'il bat, le ciel n'a pas abandonné ton histoire. Chaque larme versée dans le secret est un psaume que Dieu comprend. Chaque résistance, même invisible, écrit une ligne dans ton livre éternel. Le monde te dira, tu es trop rigide, trop religieux, trop moral. Mais ce qu'ils appellent rigidité, Dieu l'appelle fidélité. Ce qu'ils appellent privation, Dieu l'appelle offrande. Et ce qu'ils appellent faiblesse, Dieu l'appelle combat. Alors, garde ton cœur. Protège-le comme on protège une flamme dans la tempête. Le vent viendra, les images reviendront, la chair parlera. Mais si tu tiens la lampe de la pureté dans tes mains tremblantes, Dieu viendra souffler doucement dessus pour qu'elle ne s'éteigne pas. Tu n'es pas défini par tes chutes, mais par ton refus d'y rester. Tu n'es pas perdu tant que ton regard cherche encore la lumière. Et si tu veux savoir si Dieu t'aime, ne regarde pas ton passé, regarde cette voix qui continue de t'appeler malgré lui. L'appel intérieur, ce n'est pas un cri. C'est une note grave et continue, que seul ton esprit entend. C'est un fil d'or qui relie ton âme à la sienne. Et chaque fois que tu choisis la vérité, ce fil brille un peu plus fort. Regarde ton cœur. Tu y verras des cicatrices, oui, mais aussi des traces de lumière. Et cette lumière, c'est la preuve que malgré la poussière, Dieu n'a jamais cessé de te traverser. Comme témoignage des saints.
Les siècles passent, certains cris traversent le temps. Parmi eux, celui d'un homme dont l'âme a connu la tempête et la lumière, Augustin d'Hippone. Imagine-le, jeune, brillant, passionné, debout dans les ruelles de Carthage. Les torchers illuminent les visages, les rires montent des tavernes, et le parfum du vin se mêle à celui du péché. Augustin n'est pas un homme mauvais, il est simplement perdu dans sa propre quête du plaisir. Son cœur, avide de beauté, s'attache à tout ce qui brille, mais chaque aube le retrouve plus vite que la veille. Dans ses confessions, il écrit ces mots célèbres. « Seigneur, rends-moi pur, mais pas tout de suite. » Une phrase si humaine qu'elle pourrait être la nôtre. Il veut Dieu, mais sans renoncer à ses chaînes. Il veut la sainteté, mais garde la main sur le fruit défendu. Et c'est peut-être là que commence toute conversion, dans cette tension entre le désir du ciel et la douceur trompeuse de la terre. Les années passent. Augustin enseigne la rhétorique, brille par son intelligence, fascine ses auditeurs. Mais dans le secret, une lassitude grandit. Ses succès lui laissent un goût amer. Les passions qui l'enflammaient deviennent des prisons dorées. Et sous ses habits d'homme savant, il sent monter un cri, celui d'une âme assoiffée de vérité. Un soir, alors qu'il marche dans un jardin à Milan, quelque chose change. Il entend, comme une voix d'enfant, lui murmurer. Il ouvre les Écritures, tombe sur ces mots de Paul. Ne vivez pas selon la chair, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. À cet instant, le masque tombe. Ce n'est plus le philosophe qui lit, c'est l'homme nu devant Dieu. Et dans un silence épais, Augustin comprend. Ce qu'il cherchait dans les bras du monde, seul le Créateur pouvait le donner. La conversion n'a pas été un éclat soudain, mais une invasion de lumière. Comme si Dieu lui disait « Tu as goûté à tout, maintenant goûte à moi. » Et pour la première fois, Augustin ne fuit plus. Il cesse de négocier avec la grâce. Il s'abandonne. Plus tard, il écrira « Nos cœurs sont sans repos, tant qu'ils ne reposent en toi. » Cette phrase, gravée dans les siècles, est l'écho d'une bataille que chacun connaît. Car l'histoire d'Augustin, c'est celle de tout cœur humain, la lutte entre la chair qui réclame et l'âme qui appelle. Regarde bien cette scène intérieure. Un homme, seul, face à lui-même. Un silence, une page, une larme. Et Dieu qui descend dans cette solitude. Pas avec le tonnerre, mais avec une clarté si douce qu'elle bouleverse tout. La sainteté, pour Augustin, n'a pas été la fin de ses désirs, mais leur transfiguration. Il n'a pas tué le feu, il l'a redirigé vers le ciel. Ses passions n'ont pas disparu, elles ont été purifiées. Et c'est cela, la vraie liberté, non pas fuir ce que l'on ressent, mais apprendre à aimer sans se perdre. Dans ses sermons, Augustin parle souvent du cœur. Il dit que Dieu ne demande pas d'abord des sacrifices, mais un cœur qui lui appartient. Et chaque fois qu'il évoque sa jeunesse, il le fait avec une tendresse désarmée. Il ne glorifie pas son passé, mais il y reconnaît la trace du Dieu patient. Celui qui ne frappe pas, mais attend. Celui qui ne condamne pas, mais appelle. À travers lui, Dieu montre que personne n'est trop impur pour devenir instrument de lumière. Le pécheur d'hier devient docteur de la grâce. Le fuyard devient berger. Et les mots de son ancienne faiblesse deviennent semences pour des millions d'âmes. Regarde saint Augustin, non comme un héros figé dans la gloire des vitraux, mais comme un homme qui a appris à tomber pour mieux se relever. Ses larmes sont les tiennes, ses prières sont les tiennes, ses doutes aussi. La différence, c'est qu'il a choisi de ne plus fuir l'appel intérieur. Il a osé dire oui. Et toi? Que attends-tu pour laisser Dieu purifier ton cœur? Tu dis que tu n'es pas prêt, qu'il y a encore trop de combats, trop de désirs. Mais Augustin aussi l'a dit. Et pourtant, la grâce a fait ce qu'il croyait impossible. La sainteté ne commence pas avec la force, mais avec la reddition. Elle commence quand tu cesses de dire demain à Dieu. Quand tu le laisses entrer dans ce que tu n'oses pas lui montrer. Regarde saint Augustin une dernière fois. Son regard, jadis plein d'orgueil, est devenu océan de douceur. Son esprit, autrefois esclave de la chair, est devenu libre comme le vent. Et dans cette liberté, il a découvert que la vraie joie n'est pas d'obtenir, mais de se donner. Les saints ne sont pas des anges tombés du ciel, mais des hommes qui ont laissé Dieu faire tomber leurs chaînes une à une. Et peut-être que ton histoire, aujourd'hui, n'attend qu'un oui pour commencer à ressembler à la leur. Comme APPL à la repentance t'est à la force divine. Le monde te dit, fais ce qui te plaît. Et tu l'as cru, un instant. Tu as suivi la voix des foules, le battement des écrans, les promesses des lumières artificielles. Mais à chaque plaisir, ton âme te murmurait. Il manque quelque chose. Puis tu as entendu une autre voix. Plus douce, mais plus profonde. Elle ne flatte pas, elle réveille. Elle dit, sois saint, car je suis saint. Saint, un mot oublié, un mot pur. Pas une perfection inaccessible, mais une direction du cœur. Être saint, ce n'est pas être sans faute, c'est marcher dans la lumière même quand la nuit tombe. C'est refuser que la boue définisse ton nom.
C'est dire à Dieu, je ne suis pas encore ce que tu veux, mais je t'offre ce que je suis. Le feu du désir brûle en toi. Il t'effraie parfois. Tu le crois ennemi, mais c'est une force que Dieu a placée là. Une énergie qui peut consumer ou sanctifier. Tout dépend de ce que tu lui offres. Si tu offres ta chair à la chair, elle te dévorera. Mais si tu offres ton feu à Dieu, il en fera une lumière. La même flamme qui détruit peut éclairer. La même passion qui corrompt peut devenir adoration. Car le feu ne choisit pas son usage, c'est toi qui choisis son autel. Tu crois peut-être que la sainteté, c'est une évasion. Mais non. C'est une transformation. Dieu ne te retire pas du combat, il vient s'y battre avec toi. Il ne t'arrache pas de la tentation, il te rend plus fort qu'elle. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Écoute bien, ce n'est pas une simple promesse. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Dieu affirme, mon esprit en toi est plus puissant que tous tes démons réunis. Chaque fois que tu choisis le bien, le ciel avance d'un pas. Chaque fois que tu résistes, l'enfer recule. Ne fuis pas la tentation, transforme-la en victoire. Ne cours pas toujours loin de ce qui t'effraie, regarde-le à la lumière de Dieu. La tentation n'est pas ton échec, c'est ton champ d'entraînement. C'est là que ta foi prouve son poids. C'est là que ton nom devient un cri d'amour. Tu veux ressembler au Christ? Alors passe, toi aussi, par le désert. Ne cache pas ta honte, apporte-la à la croix. Ce que tu caches te domine. Ce que tu exposes à Dieu perd son pouvoir. La croix n'est pas un symbole pour les parfaits, c'est un refuge pour les blessés. C'est là que le sang efface la honte que tu traînes depuis des années. C'est là que Dieu te regarde non pas comme un fautif, mais comme un fils qui revient. Ne laisse pas la honte t'isoler. Elle te dit, cache-toi. Dieu te dit, viens. Et entre ces deux voies, ton salut se décide. L'une t'enchaîne, l'autre te libère. Ne crains pas la chute, crains seulement de t'éloigner de Dieu. Car tomber, c'est humain. Mais fuir la grâce, c'est mourir lentement. Tu peux tomber 100 fois si tu te relèves 100 fois, le ciel te compte comme victorieux. Dieu n'appelle pas les parfaits, il relève les repentants. Le plus grand miracle, ce n'est pas de ne pas tomber. C'est de garder le regard tourné vers celui qui tend la main à chaque chute. Regarde autour de toi, le monde s'enivre de liberté. Mais c'est une liberté qui brise les âmes. La vraie liberté, c'est d'avoir la force de dire non quand tout dit oui. C'est de marcher à contre-courant sans haine, avec paix. C'est de porter la pureté non comme une chaîne, mais comme une couronne invisible. Et dans ce combat, tu n'es pas seul. Quand tu pleures dans le secret, le ciel t'écoute. Quand tu luttes dans la solitude, les anges se tiennent à tes côtés. Tu n'entends peut-être pas leur chant, mais ils célèbrent chaque petit pas vers la lumière. Regarde la croix une dernière fois. Pas comme un objet, mais comme une réponse. Chaque clou y raconte ton histoire. Chaque goutte de sang y écrit ton nom. Et dans le silence du Golgotha, une vérité résonne encore. Il n'y a pas de péché plus fort que sa grâce. Alors lève-toi. Essuie tes larmes, ramasse ton feu, et avance. Dieu ne t'appelle pas à être parfait. Il t'appelle à revenir. Revenir encore, et encore, jusqu'à ce que ton cœur devienne prière. Et si tu doutes encore, écoute simplement cette voix. Celle qui murmure dans ta poitrine, entre la honte et l'espérance. Celle qui te dit que tu n'es pas fini. Que le feu qui te brûle peut devenir lumière. Et que ton histoire, même marquée de fautes, peut encore être ceintée en construction. Repens-toi. Reviens à la source. Car même si ton passé est marqué par le péché, ton avenir peut être scellé dans la grâce. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1, 9. La victoire commence dans le secret du cœur. Et c'est là que Dieu t'attend. Fais l'abonnement, partage la vidéo et marque j'aime.